Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet de la révision de la conjugaison, le verbe faire au présent de l'indicatif. C'est un cours de l'unité 6. On va voir ensemble un petit rappel du cours, puis on va entamer des exercices que je vous ai préparés pour mieux réviser et apprendre par cœur la conjugaison du verbe faire. Au présent, bien sûr. On va commencer. Avant de voir les exercices, je rappelle la conjugaison du verbe faire. Alors, pour conjuguer le verbe faire au présent, vous devez apprendre par cœur comment l'écrire et comment prononcer sa conjugaison. Je commence par je fais. Je fais. On a enlevé la terminaison RE et on a mis à sa place S. Je fais. Tu fais. Aussi, on a enlevé la terminaison RE et on a mis à sa place S. Il, elle, on fait. Avec ces trois-là, ces trois pronoms personnels de conjugaison, on enlève RE et on met à sa place T. Il, elle, on fait. Nous faisons. Nous faisons. Vous remarquez, ça s'écrit faisons, mais vous faites attention, on le prononce faisons. Faites attention à cette remarque, mes chers élèves. Lorsque vous écrivez nous faisons, ça se lit faisons, mais ça s'écrit avec AI. Et on met les terminaisons SONS. Vous faites. Vous faites. Alors, on a enlevé RE et on a mis à sa place TES. Vous faites. Parfois, on écrit I avec accent circonflexe. Les deux écritures sont correctes. Vous faites. Il avec S, elle avec S, font. Ils font. Il vous rappelle un petit peu le verbe avoir et le verbe aller, le verbe être. Ils ont, ils sont, ils vont. Alors pour le verbe faire, si ils font, on laisse seulement la première lettre du verbe faire et on met ONT à la fin. Par exemple, on dit je fais l'acrobate. Ça veut dire je joue le rôle de l'acrobate. Je fais des mouvements de l'acrobatie. Tu fais de la magie. Tu fais un tour de magie. Il fait du vélo. Il conduit un vélo. Il fait du trapèze. Il joue au trapèze. On fait du cheval. On monte sur le cheval pour faire des mouvements. Nous faisons une pyramide. Ça veut dire nous formons une pyramide. Vous faites les clowns. Ça veut dire vous vous comportez comme des clowns. Vous faites les mouvements des clowns. Ils font du trapèze. Ils jouent au trapèze. Ils font du hula hoop. Voilà, ils jouent avec ces cercles-là. On passe directement aux exercices d'application. Exercice numéro 1. Complète le verbe faire conjugué au présent de l'indicatif. La première phrase, je vais lire d'abord les phrases, puis on va corriger ensemble. Ce garçon faire du ski en fin de semaine. Vous devez conjuguer le verbe faire. Ces trois jeunes du théâtre le jeudi soir. Toujours le verbe faire. Vous, vos devoirs de français ce soir. Quatrième phrase. Il ne
pas la correction de ses devoirs. Il ne fait pas la correction de ses devoirs. Vous devez conjuguer le verbe faire. David, une sieste après les cours du matin. Aussi, vous devez mettre ici le verbe faire conjugué. Et pour conjuguer toujours un verbe, on doit reconnaître d'abord le sujet qu'on va remplacer par le pronom personnel de conjugaison et comme cela, la conjugaison devient facile. Alors, on commence la correction, mais ayez le soin d'arrêter la vidéo, mes chers élèves, pour répondre vous-même aux questions avant de corriger, avant de voir la correction. Ce garçon du ski en fin de semaine. Alors, dans cette phrase, le sujet, c'est quoi? C'est ce garçon, très bien, que je peux remplacer par le pronom personnel de conjugaison, par le pronom personnel de conjugaison, il. Dans ce cas, quelle forme du verbe faire je dois écrire dans le vide? Fait, fait avec AIT. Ce garçon fait du ski en fin de semaine. Bien, ce garçon pratique le sport du ski en fin de semaine. On passe à la deuxième phrase. Ces trois jeunes du théâtre le jeudi soir. Déjà, le sujet dans cette phrase, c'est ces trois jeunes. Très bien. Que je peux remplacer par il, le pronom personnel de conjugaison. Il ou bien elle avec S. Dans ce cas, la forme qu'on doit choisir du verbe faire, c'est voilà, c'est font. Ces trois jeunes font du théâtre le jeudi soir. On passe à la troisième phrase. Vous, vos devoirs de français ce soir? Voilà, c'est une question. Et vous voyez, le pronom personnel dans cette phrase, c'est quoi? C'est vous, c'est le sujet. Est-ce que vous faites vos devoirs de français ce soir? On va choisir la forme de conjugaison. Faites, vous faites, faites-vous. Faites-vous vos devoirs de français ce soir? On passe à la quatrième phrase. Il ne pas la correction de ses devoirs. Le sujet, c'est elle, c'est un pronom personnel de conjugaison. Il ne, on doit choisir bien évidemment la forme du verbe faire qui s'écrit avec AIT. Il ne fait pas la correction de ses devoirs. La cinquième phrase, David, une sieste après les cours du matin. David, c'est le sujet que je peux remplacer par le pronom personnel de conjugaison. Il fait. Voilà, on va choisir cette forme du verbe faire. Il fait avec AIT. David fait une sieste après les cours du matin. Voilà, j'espère que c'est clair pour cet exercice. On passe aux phrases suivantes. Alors, je vais lire d'abord les phrases, puis on va corriger ensemble. Nous, toujours attention quand il gèle. Toujours le verbe faire. Septièmement, Luis, Jonathan et moi, un gâteau pour la fête de Nicolas. On va choisir la forme correcte du verbe faire. Huitième phrase, Sarah aime le sport samedi, elle de la natation avec sa famille. Voilà, on doit remplir le vide encore une fois avec la forme correcte du verbe faire conjugué au présent. La phrase numéro 9, Maria et Joe, beaucoup de fautes de français. 10, je, toujours le ménage de ma chambre. Voilà, ce sont les phrases et on va commencer la correction ensemble. Alors, on a nous, toujours attention quand il gèle. Nous, c'est le sujet, c'est le pronom personnel de conjugaison. Nous,
Quelle forme on doit choisir? Bien sûr, faisant. Ne faisant. Et faites toujours attention, faisant. Je lis faisant et j'écris faisant. Nous faisons toujours attention quand il gèle. La phrase suivante. Louis, Jonathan et moi, un gâteau pour la fête de Nicolas. Voilà. Le sujet dans cette phrase, c'est Louis, Jonathan et moi. Alors, vous remarquez, j'ai ici et moi. Alors, ce groupe de noms, je peux le remplacer par le pronom personnel de conjugaison nous. Nous, ça veut dire Louis, Jonathan et moi. Quelle forme on doit choisir du verbe faire alors? C'est faisant, très bien. Louis, Jonathan et moi, nous faisons un gâteau pour la fête de Nicolas. Nous préparons un gâteau pour la fête de Nicolas. La phrase suivante, Sarah aime le sport. Samedi, elle de la natation avec sa famille. Le sujet, c'est elle, Sarah. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Elle fait de la natation avec sa famille. Il pratique de la natation avec sa famille. Alors, vous remarquez qu'on utilise le verbe faire avec du sport pour dire pratiquer un sport ou bien faire un sport. Maria et Joe, beaucoup de fautes de français. Le sujet dans ce cas, c'est Maria et Joe que je peux remplacer par le pronom personnel de conjugaison ils font. Très bien. La forme correcte, c'est font. Maria et Joe font beaucoup de fautes de français. Ça veut dire ils commettent beaucoup de fautes de français. La dernière phrase, je toujours le ménage de ma chambre. Je, c'est le sujet, c'est le pronom personnel de conjugaison. Alors, la forme qu'on doit choisir, bien sûr, mes chers élèves, c'est fait qui se termine avec S. A-I-S. Je fais toujours le ménage de ma chambre. Ça veut dire, je nettoie toujours ma chambre. On passe à l'exercice numéro 2. Conjugue le verbe faire au présent. J'ai toujours des phrases. Comme ça, vous allez reconnaître les différentes définitions du verbe faire ainsi que son utilisation dans les phrases. Et bien sûr, à travers ces phrases-là, vous allez apprendre par cœur la conjugaison du verbe faire au présent. On va lire ensemble les phrases. Vous ne plus de voyage en Afrique. Ça veut dire vous ne voyagez plus en Afrique. On va mettre la forme correcte du verbe faire. Nous, un devoir de grammaire. Nous, un devoir de grammaire. Alors, vous allez choisir la forme correcte du verbe faire. Faites toujours attention au sujet. Elle, un dessin magnifique. Elle, un dessin magnifique. Et la dernière phrase, voilà, l'élève, des efforts. L'élève, des efforts. Et on commence la correction, mais chez vous, mes chers élèves, vous allez mettre la vidéo en pause avant de voir la correction. Comme ça, vous allez profiter de ces exercices. Vous ne, voilà, le sujet c'est vous, c'est le pronom personnel de conjugaison vous. Ne, voilà, la forme correcte c'est faites. Vous ne faites plus de voyage en Afrique. La deuxième phrase, nous, un devoir de grammaire. Nous, c'est le sujet. Avec nous, quelle forme du verbe faire on va mettre? Faisant, toujours faisant, qui s'écrit faisons, mais je ne dois pas la lire comme ça. C'est pas correct.
Je lis faisant et j'écris faisant. Nous faisons un devoir de grammaire. Elle, un dessin magnifique. Elle, c'est le sujet, c'est un pronom personnel de conjugaison. La forme correcte qu'on va choisir, bien sûr, font. Elles font un dessin magnifique. L'élève, des efforts. L'élève, c'est le sujet que je peux remplacer par le pronom personnel de conjugaison il. L'élève, il fait. Très bien, des efforts. L'élève fait des efforts. On va voir d'autres phrases, toujours dans le même exercice. L'oiseau, un nid pour ses petits. L'oiseau, un nid pour ses petits. Il construit un nid pour ses petits. Tu, attention à tes affaires. Tu, le verbe faire, sa forme correcte. Attention à tes affaires. Je, une affiche pour la fête de l'école. Les garçons, des boules de neige. On commence la correction. L'oiseau, un nid pour ses petits. L'oiseau, c'est le sujet que je peux remplacer par il. Fait, très bien, avec AIT. L'oiseau fait un nid pour ses petits. Il construit, il fabrique un nid pour ses petits. Tu, c'est le sujet. Tu fais attention à tes affaires. Tu fais attention à tes affaires. Très bien. Je, une affiche pour la fête de l'école. Le sujet, c'est je. La forme correcte, c'est comme ça. F-A-I-S. Je fais une affiche pour la fête de l'école. Je prépare une affiche pour la fête de l'école. La dernière phrase, les garçons, des boules de neige. Le sujet, c'est les garçons, que je peux remplacer par le pronom personnel de conjugaison il avec S. La forme, c'est font, très bien. Les garçons font des boules de neige. On passe maintenant à l'exercice suivant. Exercice numéro 3, barre le verbe qui ne convient pas. On va chercher le sujet et puis choisir la forme convenable et barrer la forme qui ne convient pas. Je vais lire d'abord les phrases, puis on va corriger ensemble. La harpe fait de la musique. Alors, vous allez chercher quelle forme on va barrer. Faites, faisons, vous de la musique. La même chose. Vous allez chercher le sujet dans cette phrase et vous allez barrer le verbe, la forme du verbe faire qui ne convient pas. Nous, faites, faisons de la flûte. Les ogres, bien font une grosse colère. Je ne fais pas le fier. Voilà, ce sont les phrases et on va répondre tout de suite aux questions. La harpe, c'est un instrument de musique. La harpe fait de la musique. Voilà, la harpe, c'est le sujet dans cette phrase que je peux remplacer par le pronom personnel de conjugaison elle. Dans ce cas, on va barrer fait qui s'écrit avec S. On va garder fait qui se termine avec T. La harpe fait de la musique. La deuxième phrase, on va chercher le sujet vous de la musique. Voilà, on a le pronom personnel de conjugaison vous. Alors, automatiquement, on va barrer faisant puisqu'on dit vous faites. Vous faites. Faites-vous de la musique? Nous faisons, nous faites de la flûte. Voilà, nous, c'est le sujet. Donc, on va barrer faites et on va garder faisant. Nous faisons de la flûte. Les ogres
font une grosse colère. Les ogres fait une grosse colère. Le sujet, c'est les ogres. On va barrer donc fait qui se termine avec S et on va garder la forme font. Puisque les ogres, je peux les remplacer par ils avec S. Les ogres font une grosse colère. Une grosse colère. Vous voyez, c'est un adjectif qualificatif. Grosse, gros, grosse. Je ne fais pas le fait hier. Je ne, c'est le sujet, c'est je. Alors, on va choisir la forme de fait qui s'écrit avec S. Et on va barrer fait qui se termine par T. Je ne fais pas le fait hier. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Merci de votre attention. J'espère que vous prenez votre temps pour répondre à ces exercices tout seul à la maison. Et puis, comparez vos réponses avec celles données dans cette vidéo. Merci de votre attention et très bonne chance à vous.